Bonjour à toutes et à tous mes amis Lions, et oui, déjà le mois d'août, et puis c'est bientôt votre anniversaire. En tout cas, je vous souhaite plein de lumière, plein d'amour, plein de légèreté, plein d'insouciance. Ah, ça faisait longtemps l'insouciance. En tout cas, je vous souhaite joyeux et lumineux. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez pris des bonnes décisions. J'espère que vous aurez le courage d'aboutir à votre projet, à votre but, à votre objectif, à votre souhait le plus profond. Tant que le cœur bat, tout va. En tout cas, je vous souhaite, là on va faire les tirages, je vous souhaite vraiment prenez ce qu'il y a à prendre. Détendez-vous, vraiment détendez-vous, il n'y a pas de pub en plus, j'ai fait exprès qu'il n'y en ait pas, pour que vous puissiez aussi vaquer, parce que la vidéo elle va durer longtemps, hein. Moi je suis là pour longtemps, je fais pas ça, je veux dire vite fait, je prends mon temps, j'essaye d'expliquer au mieux, j'espère que ça va vous apporter une certaine lumière, une certaine clarté, si vous êtes dans des situations un peu complexes, un peu brumeuse, que sais-je, hein. Moi je suis là pour vous éclairer, vous conseiller au mieux. Allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages. Je compte sur vous. Prenez uniquement ce qui vibre en vous et le reste poubelle, mais poubelle. Et puis bon, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Alors l'ascendant c'est quoi? Votre signe solaire, hein, c'est vous par rapport au monde extérieur, par rapport à vous-même, ça on le sait. Ensuite, il y a l'ascendant. L'ascendant, c'est tout ce qui est relatif aux relations extérieures, ce que vous pourriez avoir comme partage, vie au quotidien, la communication que vous pourriez avoir concernant vos amis, vos collègues, la boulangère du coin, le docteur, votre partenaire aussi, peu importe avec qui vous communiquez, mais c'est vous avec le monde extérieur. Ensuite, la lune, c'est tout ce qui est émotion interne, intérieure, vos émotions internes, ce qui bloque, ce qui ne pourrait pas bloquer, hein, ça peut être le contraire de tout. Dans quel état intérieur êtes-vous, hein? Qu'est-ce qui a à travailler, qu'est-ce qui a à prendre en conscience, hein, pour pouvoir éclairer et comprendre, hein, accueillir ce qui doit être. Voilà, puis enfin, bon, le Vénus c'est quoi? C'est l'amour, hein, le côté sentimental. Mais aussi le Vénus, c'est l'amour qu'on a au niveau filière, hein, au niveau de nos parents, nos frères, nos sœurs, mais plus nos enfants, hein, surtout les femmes. Je dis ça, je dis rien. Voilà mes amis. Allez, sans plus tarder, je vais baisser et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et je vous ai fait ça bien, regardez, j'ai mis une rose, quoi, 3, parce que j'adore le chiffre 3, 3 petites roses, parce que le rose, c'est déjà la fleur par excellence, c'est la reine des fleurs, et puis ça apporte le bonheur, l'amour, la passion, voilà. J'espère qu'elle vous plaira, cette fleur, cette petite composition florale, elle est belle, hein. En tout cas, j'ai fait avec amour. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti, on va commencer avec vos énergies que vous aurez durant tout le mois d'août. Mes amis, c'est des accès, c'est pas grave. Donc, les énergies avec l'oracle de l'énergie. Pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'août. Mes amis Lions, merci. Je l'ai vu la carte. Non? Bon, bah non. J'ai fait les cancers avant vous, rien ne sortait. Mais vous, ça n'arrête pas de claquer. Il y a plein de choses à dire. Vous êtes en colère. Il y a de la colère.
Pour certaines personnes, il y a de la colère. Je la prends. Non, je ne prends pas. Si elle doit revenir, si ces deux reviennent, ben, je les prendrai. Ou sinon... Allez, une dernière carte. Les anges me guident. Bah, 2. Voilà. Donc... Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh là là, une femme qui tient un cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mesdames. Ou vous, messieurs, il y a quelque chose qui... Votre côté tendre, votre côté yin, votre côté intuitif, émotionnel, hein, sont en émergence. Vous vibrez avec le cœur. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Alors, dans quel sens? Dans quel sens? Est-ce que vous vibrez l'amour? Est-ce que vous vibrez la tristesse, les blessures? Nous allons voir ça. Alors, première carte, qu'est-ce que... Ah, la lune. Ah, je vous ai dit, hein, les émotions, les peurs, les craintes. Écoutez votre intuition. Hein. On dit... Pardon, l'univers. La source dit que pour certaines personnes, il y a des peurs non fondées. Non fondées puisque c'est dans l'exagération. Je dis pas que vos peurs ne sont pas, on va dire, obsolètes ni illusoires dans sa globalité, mais il y a de la... Pardon, puis il y a besoin de communication. Waouh, ça raille, ma petite gorge. Vous avez besoin de communiquer, de dire des choses. Hein. Vous refoulez peut-être des frustrations, j'entends pour certains de la rage, de la colère, ça revient la colère. Ne vous emportez pas, c'est très mauvais pour la santé. Ne donnez pas à manger à ceux qui vous mettent à bas, qui vous tirent vers le bas. Restez vous-même, écoutez votre intuition, elle ne vous a jamais menti. Sauf qu'il faut lui faire un peu plus confiance, ça serait sympa pour elle. Au moins elle se manifeste pour quelque chose. Vous voyez l'idée. Bon, il y a de la jalousie, peut-être de votre part, mais je vois que c'est plutôt de l'extérieur pour certaines personnes, pour la plupart d'entre vous. Il y a de l'envie, de la jalousie autour de vous. Troisième chakra, plexus solaire, mains et poings liés. On voit que vous avez l'impression d'être sous l'emprise de pas pouvoir avancer par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui se passe. Vous n'osez pas franchir ce cap de faire, d'ouvrir cette porte. Pourtant, elle n'est pas verrouillée à clé. Et puis j'entends que pour certaines personnes, bon, là il y a un manque de confiance en vous. On voit. Par rapport, vous donnez beaucoup d'importance par rapport aux personnes environnantes qui vous jalousent. Qui jalousent votre peut-être statut, peut-être votre travail, qui jalousent votre relation amoureuse, votre famille, vos biens, ou qui vous jalousent vous parce que vous êtes une personne optimiste, lumineuse, plein d'entrain, votre côté clown aussi. Vous sentez emprisonné, pourtant vous ne l'êtes pas. C'est vos peurs qui vous emprisonnent, mes amis, vos craintes et vos peurs. Faites-vous confiance, vous êtes plein de lumière, surtout vous, mes amis lions. Vous êtes le soleil par excellence. Ne vous laissez pas troubler par le monde extérieur qui vous entrave et qui vous empêche d'être vous-même. Permettez-vous
d'être au devant de la scène. C'est votre place de briller. Pas forcément montrer ce que vous avez au fond de vous, mais de pouvoir mettre en action votre créativité, ce dont vous êtes capable de faire. Et vous êtes capable de faire plein de choses. Je ne suis pas ici pour vous raconter la messe et encore moins pour vous brosser dans le sens du poil, mes amis. Je suis là pour la vérité. Vous avez des capacités, réfléchissez 2 secondes, vraiment. Combien de fois vous avez pu sortir de ces péripéties abracadabrantes? Ce n'est pas la première fois. Donc, usez de vos expériences antérieures pour pouvoir vous libérer de cette emprise obsolète. Vous avez plein de courage, beaucoup d'endurance et de ténacité. Mettez-les en action. Vous êtes ici sur Terre pour être libre, pas pour être comme ça. Si vous vous sentez emprisonné, enfermé dans une situation, une relation, ce n'est plus votre place. Si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont là que par profit ou par envie, peu importe, libérez-vous, vous êtes maître de votre vie. Nous allons voir ça avec un peu plus de détails et on va commencer, je vais vous mettre une carte pour le pro, une autre pour l'amour, le relationnel, une autre pour le développement personnel, ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est à comprendre, les messages qu'on vous envoie, les conseils, le travail à effectuer pour vous libérer justement de ces peurs, de ces craintes. Et puis peut-être pour vous expliquer le pourquoi du comment, je l'espère pour vous. Et enfin, une carte pour les finances. Mais je recouvrerai pour avoir un peu plus d'informations. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, je prends le Béline. Pour nos amis Lion, pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît, quelques cartes. Oh non, ça fait beaucoup là. Il y a de la colère. Hein. Là, vous êtes en colère. Vous êtes frustré, vous êtes... il y a beaucoup de tension en vous. C'est ce que je reçois. Mais depuis le début, il y a beaucoup de rage, de colère. C'est comme si que je vous voyais à l'intérieur, ça bouillonne. Hein. Ça va exploser. Eh ben, il y en a 2. Ok. Je demande pour l'amour. Une carte pour l'amour, s'il vous plaît. Merci. Oula, 2. Ils sont généreux avec vous, hein. Parce que vous l'êtes. Vous êtes même trop généreux. Hein. Trop gentil. Trop gentil, mes amis lions. Moi, je connais beaucoup de lions qui sont extrêmement généreux. Et leur devise, c'est, leur maxime, c'est quand on aime, on ne compte pas. Et je suis d'accord. Mais jusqu'à quelle limite pour des personnes qui le méritent, mais pas des personnes qui sont là juste pour prendre sans rien donner. Vous voyez l'idée? Et pour l'argent, je demande une carte pour les finances, s'il vous plaît, parce que nous en avons besoin. Merci. En dododeck, nous avons la femme. On appelle à votre côté féminin de s'exprimer, vibrer l'amour de vous-même. Écoutez-vous, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti, de discernement. Usez sans même en abuser. Vous avez ce potentiel. Mais pour ce faire, il faut être au calme et pas une cocotte minute. Mais je peux comprendre. Hein. La jalousie, c'est quelque chose qui
qui met en colère, hein, qui nous frustre dans le sens où on trouve ça injuste, qu'on nous jalouse sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour le mériter. On appelle de la douceur pour vous, hein, pour vous. Hein, la personne la plus importante, hein, c'est vous. Ouais, d'ouvrir votre cœur. Je vais le mettre là. Je vais le mettre comme ça. J'ai mis une bougie, je vais la mettre de côté. Celle-là, je vais la mettre là, à côté de la sélénite. Tiens, bah tiens, voilà. Ça, c'est pour se calmer. La sélénite. Renseignez-vous sur Internet. Ça vous ramène beaucoup de calme, de quiétude, pour pouvoir permettre de bien réfléchir avec calme. Et c'est comme ça qu'on prend des bonnes décisions quand on est au calme. Pro. Découverte. Renommée. Yes. Ah, bah vous brillez. Vous brillez, alors on vous jalouse. Mais vous vous sentez piégé. Vous n'avez pas la liberté que vous aimeriez avoir, peut-être dans la façon de procéder dans votre activité professionnelle, de mettre en lumière votre créativité, votre façon de faire. Vous allez être reconnu par rapport à une découverte que vous allez faire, votre ingéniosité, par rapport à vos ressources aussi, par rapport à ce que vous avez pu créer, amener, c'est la façon dont vous l'avez fait. Le résultat est fantasmagorique et magnifique. N'oubliez pas, mes amis les lions, tout ce que vous touchez est or. Vous pouvez transmuter n'importe quelle énergie. Du bon côté comme du mauvais. Hein. N'oublions pas, on a une part d'ombre et une part de lumière. Donc à vous de savoir comment vous exploitez ces énergies-là. Mais là, je vois que c'est du bon. C'est pour du bon, vous allez être reconnu pour ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez pu créer, ce que vous avez pu accomplir. Pour d'autres, vous allez être reconnu pour vos compétences, pour votre énergie, pour votre optimisme, pour votre côté leader, assuré, à votre côté assurance. Vous en imposez, vous êtes charismatique, vous ne montrez pas vos faiblesses. Puis vous êtes fier comme un coq. J'adore les lions. Je vais vous faire une petite confidence. Quand je suis un peu où ça va pas trop, ben, j'appelle des amis lions et ils me font rire et je peux vous assurer que c'est une bonne thérapie. Vraiment. Entourez-vous de lions. Mes amis, si vous regardez pour une autre personne du signe du lion, je peux vous assurer que c'est du beurre en été. Hein. Ce qu'ils montrent n'est pas forcément ce qu'ils sont, parce que c'est des êtres magnifiques, généreux, bon, un peu égocentriques, mais ça, tout le monde a ce petit côté égocentrique. Mais quand on connaît très bien les gens du signe du lion ou ascendant lunaire, peu importe, ils ont ce côté très fun, très fêtard, très bout en train. Voilà, allez, on reprend. C'est une petite aparté. Voilà, allez, on va continuer avec, je vais prendre, oh non, je vais prendre celui-là, Ferry Lenormand, mon petit. Je sais pas si c'est le Ferry, non, c'est pas le Ferry, celui-là. Le Ferry, il est là-bas. Allez, quelques renseignements, quelle information. Ah, je vous ai dit, hein. Soit, parce que ça reste un tirage général, hein, mes amis, soit c'est vous qui vous montrez de quoi vous êtes capable, hein, vous en imposez, soit il y a une personne de votre peut-être collègue supérieur hiérarchique qui en impose aussi, mais vous allez lui montrer que vous êtes capable. D'où peut-être cette emprise, vous sentez tenu.
Hein, il y a quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Et c'est cette personne qui vous demande peut-être l'excellence. Mais vous allez y arriver. Même si vous postulez, hein, vous cherchez un emploi, cette personne va vous demander de prouver vos compétences. Et vous allez y arriver haut la main. Ça va l'estomaquer. Hein, ça va le scotcher. Je parle comme les jeunes. Ça va le scotcher. Allez. Ou alors c'est vous hein, qui allez en imposer. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Hein. Et vous allez enfin récolter, grâce à ce que vous avez mis de côté, la renommée. On voit bien hein, que vous allez enfin récolter cette renommée, cette ascension, cette promotion. Et elle est méritée. Un nouveau statut aussi. Et vous allez franchir un cap. Vous allez franchir une étape de votre existence au niveau pro. Ensuite, bon augure, hein, le pro, il n'y a rien à en dire. Je ne dis pas que ça a été facile pour vous, parce qu'il y a quand même de la jalousie, donc ça entrave votre ascension à faire briller votre potentiel, parce que c'est un des éléments perturbateurs. J'ai envie de vous dire, ne donnez pas d'importance là où il n'y en a pas. C'est pas important ça. Ça à mettez de côté. Mais vous allez le faire, hein, vous allez balayer ce qui ne vous convient plus. Hein. Vous allez faire du tri, vous allez être sélectif. Et même tranchant. Ça va couper net. Hein. Je dis pas des têtes, mais presque. Amour relationnel. Il y en a eu deux. Entreprise, héritage. Ah, on vous a appris. Vos ancêtres, vos parents, vous ont appris à être leader, à être au devant de la scène, à vous affirmer et à montrer tous vos potentiels. Et là, on parle de relationnel. Vous allez être amené à mettre à l'aise certaines personnes qui jusque-là vous voyez autrement que ce que vous êtes actuellement, votre vrai vous. Je le disais tout à l'heure, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes pour vous préserver. Là, on vous dit, vous avez des projets, vous avez besoin de mettre, de matérialiser quelque chose, peut-être le fait de, moi je vois avec entreprise et héritage, vous allez peut-être prendre une entreprise familiale. Ça, c'est ce qu'il y a en premier lieu. En deuxième lieu, vous avez des capacités d'exercer, et pourtant c'est pas le pro, mais il y a une reliance. C'est comme si votre pro se mélangeait avec votre vie sentimentale et relationnelle. On voit que vous allez être en partenariat peut-être avec votre moitié, votre compagne ou votre compagnon, votre mari, votre femme. Je dirais pas votre amant, votre maîtresse, pas jusque-là quand même. Mais bon, on voit que vous allez perpétuer peut-être une façon de faire ancestrale avec votre moitié, avec un membre de votre famille, quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, en qui vous avez vraiment confiance. Il y a des personnes qui ont des projets à deux, qui vont les mettre en pratique, qui vont concrétiser leurs projets. Mais pour ce faire, souvenez-vous de vos expériences passées. Ça va vous aider. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. J'espère. Je vais voir. Hein. De toute façon, je continuerai. Hein. Je ferai un tirage sentimental. Il y a un projet il y a une construction, un projet. Peut-être le fait de vivre ensemble,
d'avoir sa propre maison, d'acheter un bien, ou même mettre le bien en même temps que l'entreprise, travailler dans la maisonnée en famille, à partir de la maison aussi. À partir de la maison que vous n'avez pas encore, que vous allez acquérir. Une maison conventionnelle qui va avec la vie de famille, en même temps votre petite entreprise ou votre travail par correspondance, à distance, comme du télétravail, vous voyez. Pour d'autres, il y a un legs, hein. Il y a un héritage au niveau d'un bien immobilier. Mais ce bien immobilier va être lucratif. Patience, ça c'est la carte qui fâche. 1 à 3 semaines, arrêtez de vous prendre la tête. N'en faites pas une fixette, ça arrive. Pour vous, permettez-vous de briller autrement, ailleurs. Hein. Ne restez pas à attendre. Soyez plus constructif. Occupez-vous ailleurs sur ce qui vous passionne ou ce qui doit être fait, acté. Préparez le terrain. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Il y a beaucoup de communication. Vous attendez, hein, vous attendez que cette personne peut-être se décide ou valide quelque chose que vous attendez. On vous dit, laissez, ça va arriver. Plus vous allez être dans la tête en guidon à attendre, plus l'échéancier va être beaucoup plus, on va dire, retardé. Ça serait dommage, parce que j'ai vu que vous, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment trimé, quoi. C'est pas un cadeau, vous l'avez mérité. Ouais, il y a de la souffrance, hein. Le temps que les choses soient plus claires, plus nettes, plus pures, par rapport à un homme pour un homme, qui, il a des appuis, il a de l'aide. On vous dit que pour certaines personnes, ça serait bien de consulter une personne compétente pour vous ramener la guérison. Et la guérison arrive au niveau, dans une période lunaire. Alors, regardez au niveau juillet, hein, juillet, ce qui se passe au mois de juillet, quoi, au niveau lune, hein, nouvelle lune ou pleine lune, mes amis. Voilà. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour construire, mais au préalable, regardez bien ce qu'il y a à comprendre, à accueillir, à éclaircir. Pour pouvoir partir sur de bonnes bases, c'est très important. Ensuite, au niveau... Oh, mais ça tient... Développement personnel, pardon. Waouh. Ah là, mes amis, vous allez avoir les honneurs. Il y a des personnes qui ont été dans des situations très complexes, très lourdes à porter. Il y a des personnes qui ont pris des responsabilités qui n'étaient pas les siennes et malgré bon gré, vous y êtes arrivés à accomplir. Pourquoi je dis? Non, c'était les cancers, le monde. À accomplir ce qui doit être. Vous allez avoir les éloges. Vous allez avoir la reconnaissance, la renommée. Vous allez être promu. Vous allez être fiers de vous aussi pour certaines personnes d'avoir enfin pu vous libérer. Ah, on me montre cette carte. Vous allez vous libérer de ces liens, de toute façon. Vous allez mettre en action vos compétences, votre envie de vous libérer, l'envie d'avoir envie. Ah, ça, c'est autre chose. On va pas polémiquer là-dessus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, mes amis. Donc, il y a du boulot à faire, mais ça va se faire. Waouh. Pardon. Waouh, ça m'a surpris. C'est mon JBL. Ben, c'est fait. Allez, nous allons voir quel est le message. Est-ce qu'il y avait à dire quelque chose? Oui, allez, c'est parti. On va le faire.
Quelques cartes, s'il vous plaît, je demande. Blocage karmique. Déblocage du troisième œil. Vous allez enfin être dans le discernement et de comprendre les choses. Vous allez y voir plus clair. Il y a un blocage karmique par rapport à une situation qui est en boucle. Il y a un événement proche qui va pouvoir vous libérer. De toute façon, vous allez être reconnu pour le travail que vous avez effectué sur votre personne. Et c'est tout à votre honneur, je vous félicite. Vraiment. Je vois qu'il y a une transmutation. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous avez grandi. Vous avez compris beaucoup de choses. Mais ce qu'on vous demande, c'est de pas de réitérer les mêmes erreurs. Ça, c'est important. Apprenez vos leçons, une bonne fois pour toutes. Vous avez du discernement, hein. Vous savez qui est bon ou pas. Au premier regard, vous avez cette aura, vous ressentez l'aura d'autrui. Permettez-vous d'être beaucoup plus dans le discernement. De toute façon, votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous allez ouvrir votre troisième œil. Et vous allez vous libérer de ce qui ne doit plus être. On vous dit encore lâcher prise. Vous avez trop trimé. Vous allez souffrir au niveau physique, hein, on vous dit. Hein. Vous savez, le stress peut provoquer énormément de maladies très pas belles. Je sais pas si c'est français, mais ça me vient comme ça, comme les enfants. C'est pas joli. Donc permettez-vous de pas donner de l'importance. Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est facile à dire, mais libérez-vous de tout ça. Hein. La prochaine fois, j'ai envie de vous dire un petit conseil à prendre ou à laisser, c'est vous, hein, vous avez votre libre arbitre, mais permettez-vous de bien sélectionner vos amis, vos proches, hein, et divulguez pas les choses que vous entamez, hein, comme un projet, comme une envie, par exemple d'acquérir une maison. N'en parlez pas autour de vous, ne dites pas j'ai envie d'acquérir une maison, j'ai envie de monter un projet. Attendez que ça soit fait, que ça soit accompli, pour en parler. Ouais, ça a été complexe. Ça vous énerve parce que ça met du temps, Et ça, vous êtes impatient. Ça bout, ça chauffe. Les finances. C'est un problème de finances. Si vous avez demandé un prêt, si vous attendez un versement, une prime. Les difficultés sont derrière vous, ça y est. Vous allez vous libérer, vous allez solutionner une problématique concernant les finances, pardon. C'est votre... Il y a un projet qui vous tient à cœur et c'est votre chemin de vie. Et vous allez être sur la bonne voie. Vous êtes déjà sur la bonne voie. N'en doutez pas. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup de ressenti. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Allez, nous allons voir au niveau sentimental. J'en demande 2 autres, s'il vous plaît. Merci. Encore une, merci. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Regardez, soyez sage avec vous-même, soyez compatissant avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même. Et ceux qui vous entourent, j'entends. La filière, hein, vos frères, sœurs, vos parents ou alors vos enfants. Oh, 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 oh. Ouh là 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 là.
Ah bah oui, vous, les amis lions, c'est tout rien. Il n'y a pas de juste milieu. Hein. C'est fusionnel, c'est passionnel. Mais attention, attention, le feu ça brûle. Tempéré. Hein. En tout cas là, j'ai envie de vous dire, on vous dit lâchez-vous. Hein. Soyez vous-même. Profitez de cette passion, de cette relation. S'il y a des personnes qui sont pas en flamme jumelle, ça arrive. Et si vous êtes célibataire ou à la demande d'eux, ça arrive. Pour les couples, je vois que votre couple, il y a une renaissance, comme au premier jour, avec cette flamme. Mais on vous demande d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser, de vous divertir. Vous êtes les rois du monde, hein, de ce côté-là. Quand vous recevez, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, c'est royal. Et on adore. Donc n'hésitez pas à vous amuser. À vous amuser et vous occuper de vous. De vous occuper de vos envies, votre passion, vos désirs. Tout en étant sage. C'est bien une union, hein. Il y a bien un engagement là, hein. C'est pas anodin, hein. C'est un amour assez particulier, singulier, qui a des revers de médaille. Donc communiquer, j'entends communication. Pour une consultante, pour vous madame, par rapport à vous. Il y a des personnes qui vont couper et qui vont se libérer d'un lien qui entache cette relation, je vous l'ai dit dès le départ. C'est ce que j'avais ressenti. Et vous allez enfin franchir cette porte. Ce passage, cette étape, cette ouverture qui vous tend les bras. Je ne sais pas si c'est à vous au cancer que j'avais dit que la porte, il n'y avait pas de clé, la porte est, il n'y a plus qu'à l'ouvrir, et bien là elle est ouverte, il n'y a plus qu'à franchir ce cap. C'est magique. Sachez ce que vous voulez vraiment. Communiquez en toute franchise, en toute sincérité. Sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est hyper important, mes amis. C'est ce que je reçois. Et si vous avez des doutes par rapport à votre compagnon, compagne, je vais vous tirer quelques cartes pour savoir ce qu'il a au fond de lui, au fond d'elle. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Encore une. Merci. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Prenez comme ça vous parle. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Personne est peut-être en train de se reconstruire, de guérir. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Oui, cette personne a besoin de temps. À vous de voir où sont vos limites, ce que vous pouvez accorder à cette personne, ce que vous pouvez vous accorder aussi à vous-même. En tout cas, cette personne a de forts sentiments envers vous. C'est qu'il est à une étape de sa vie, en pleine transformation, en pleine mutation. Il est en train de faire... cette personne est en train de libérer ce qui doit être libéré. Des fréquentations qui sont malsaines, des relations tout aussi malsaines. Cette personne est en phase avec vous-même. Alors oui, cette personne s'emporte et peut être impulsive, mais cette personne, elle a toutes les raisons d'être parce que en ce moment, elle vit des moments extrêmement difficiles émotionnellement.
C'est pas évident de fermer un livre pour en ouvrir un autre. Vous voyez ce que je veux dire? De laisser le passé au passé. Il y a des personnes peut-être qui clôturent carrément une vie. Voilà. Et pour terminer, nous allons prendre une carte des messages de vos guides pour voir quel message, quel conseil on a à vous donner. Pour nos amis Lion pour le mois d'août, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je vais hop, hop, voilà. Puis je vais vous les montrer. Parce que c'est votre message. Ce que je vous disais tout à l'heure. Non, non, c'est pas votre pouvoir. Vous êtes capable de beaucoup plus que vous pourriez le croire. Et vous le savez au fond de vous. D'accord, vous êtes fatigué. Ben, prenez du temps. Soyez patient. Prenez du temps pour vous. Vraiment. Prenez du temps pour vous. Oula, il y en a 4. Il n'y a pas de hasard. Hein. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Il y a des fois des épreuves qui sont pénibles. Mais c'est durant ces épreuves-là, quand on les affranchit, quand on les franchit, qu'on n'est que plus grand, que plus sage. Vous avez le droit à l'abondance. Bien sûr, vous êtes abondant, abondante, mes amis. Vous irradiez la lumière. Tout ce que vous touchez, c'est de l'or. Mais vous prenez pas conscience de ça, et pourtant, il suffit ne serait-ce qu'une intention, une pensée. Et enfin, il n'y a pas de hasard. Libérez-vous des relations toxiques. Faites du ménage autour de vous pour entamer une nouvelle vie sur des nouvelles bases, beaucoup plus saines. Soyez plus pragmatique. Hein. Votre cœur, oui, il faut l'écouter, bien sûr, mais soyez plus dans la vérité. Voilà, la vérité avec vous-même, hein, ne vous mentez pas. Ne vous préoccupez pas des autres. J'ai envie de vous dire, évitez de vous préoccuper des autres. Les autres, de toute façon, je dirais pas que chacun a sa petite vie, chacun a sa façon de la mener avec des choix. Et quand on fait ces choix-là, on les assume, n'est-ce pas? Donc, chacun doit assumer ses choix, ses actes. Et quand on ne cautionne pas, il faut que ça se sache. Il faut le faire savoir. Il faut pas avoir peur, il faut y aller. Bon, avec vous, vous y allez même de trop fort. Mais bon, c'est votre tempérament, il faut vous accepter tel que vous êtes. C'est ça l'amour inconditionnel. Après, on peut donner des conseils pour tempérer. Après, c'est selon, hein, quand il y a des jalousies, en plus, quand c'est pas fondé, on peut se permettre de. Hein. Mais ne gaspillez pas vos énergies, ne vous rendez pas malade en hurlant, en étant colérique. Hein. Tapez sur un bushing ball, allez courir, allez nager, tapez dans l'eau. Hein. Tapez dans l'eau ou sur votre lit, tapez sur votre tête d'oreiller, votre matelas, défoulez-vous. Mais c'est plus sain que se défouler verbalement parce que le mot, la force des mots, c'est impactant pour nous, pour nous-mêmes, mais pour
autrui, mais pour nous-mêmes. Au niveau physique, ça peut atteindre notre physique, mes amis. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'était important pour moi. En attendant, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Vous êtes capable du meilleur et vous le savez. Mettez tout ce que vous avez en vous pour aller de l'avant. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Personne ne pourra prendre soin de vous comme vous savez le faire. Vous savez ce qui est bon pour vous. Alors, n'hésitez pas, puis amusez-vous. Amusez-vous, vous avez fait des choses. C'est bon, il est temps de lâcher, hein, de vous relâcher, de redevenir un enfant. Hein, et de vous amuser, de profiter de l'instant présent. Allez, je vous laisse 45 minutes, c'est énorme. Je m'étais dit 30 minutes, pas plus, mais non, c'est plus fort que moi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très vite. N'hésitez pas à liker. J'ai appris que plus on like, plus on est visible. Alors moi, mon intention, c'est de donner de la lumière à beaucoup de monde et à leur montrer que finalement la vie elle est pas si compliquée que ça et que tant qu'on a de l'énergie, tant que le cœur bat, tout va. Hein. Le reste c'est que des détails. Bien sûr, on est là pour apprendre, pour comprendre, pour affronter des adversités qui sont parfois le plus souvent c'est ce qu'on croit que c'est à l'extérieur, mais finalement c'est avec nous-mêmes. Mais ça, c'est autre chose. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez de votre mois d'août comme il se doit. Vous l'avez mérité. Et brillez, brillez, brillez. Gros bisous et à très bientôt, mes amis.